Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse de vous recevoir à 7h de la journée, 12h partout chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un très bon appétit, mesdames et messieurs, si vous êtes évidemment à la table. Alors, au menu de ce magazine, nous aurons rectificatif avec le pasteur Kwasi Victor sur le thème la foi. Vous en saurez davantage tout à l'heure avec lui. Et enfin, nous allons terminer ce magazine avec nos différents annonceurs pour leur permettre de venir annoncer leurs différents événements. Alors, je vous laisse en compagnie de ce très beau clip. À tout de suite avec la rubrique rectificatif. Papa John Chen son beau. Merci pour tout. Que Dieu veille sur toi. Vous êtes très bien installés, je l'espère, et comme je l'ai annoncé tantôt, nous sommes avec le pasteur Kwasi Victor, et avec lui, nous parlons de la foi aujourd'hui. Nous sommes dans la rubrique rectificative, cette même rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements, et ce, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, la foi, est-ce que vous avez la foi, pour commencer? Oui, j'ai certainement la foi. D'accord. Parce que le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ démontre que je crois que j'ai quand même un Dieu qui existe et qui est créateur de toutes choses. D'accord. Et pourquoi parler de la foi aujourd'hui? Oui, c'est juste une petite exhortation que je voudrais donner à tous ceux qui nous regardent, parce que les gens ont l'habitude de comparer leur foi, et où je dirais comparer leur foi à des petites choses, et ne même pas penser à la croissance de cette foi. Et c'est pourquoi nous devons parler de la foi aujourd'hui quand même. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont concernées par la foi? Tout le monde est concerné par la foi. Vous avez, la Bible même dit, les démons même croient que Dieu existe et ils tremblent. C'est-à-dire, le fait de croire seulement que Dieu existe ne fait pas de nous des personnes particulières. C'est juste que je veux dire, une façon de vivre. Parce que si quelqu'un croit que Dieu existe et que la personne tremble, c'est que moi, quand je crois, je ne tremble pas. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai la foi, je n'ai pas tremblé. Et c'est comme si quelqu'un disait, je vais m'asseoir sur cette chaise et je crois que cette chaise peut me supporter. C'est la foi. Mais quand la Bible parle de la foi dans Matthieu chapitre 17, verset 20, la Bible dit, si quelqu'un a une petite foi comme un grain de moutarde, cette personne dira à une montagne de se déplacer et cette montagne se déplacerait. Et généralement, quand nous parlons de ce verset, nous disons, oh, nous n'avons pas besoin d'avoir une grande foi. C'est vrai. La Bible a dit, si nous avons une foi comme un grain de moutarde. Un grain de moutarde, c'est un peu comme les grains peut-être un grain de riz cassé 2 fois ou 3 fois comme ça. Et nous avons besoin de cette petite foi-là pour qu'une grande montagne puisse se déplacer. Mais quand nous retournons dans Matthieu chapitre 13, 31, la Bible dit, le grain de moutarde, c'est la plus petite des semences. Mais quand elle est semée, elle devient comme un arbre, pas comme un arbre, elle devient un grand arbre dans lequel les oiseaux viennent trouver abri.
Et même, pourquoi pas les hommes qui vont venir s'abriter sous son ombre. Pour dire que c'est vrai que la Bible a comparé. La Bible a dit, Jésus même de sa bouche a dit, si nous avons une foi comme un grain de moutarde, nous pourrons déplacer les montagnes. Mais en même temps, quand nous retournons dans la parabole, la Bible dit que si notre foi est petite comme une graine de moutarde, nous pouvons s'aimer cette foi et elle grandira pour être utile à d'autres personnes. Parce que, vous voyez, notre foi ne peut pas être utile à quelqu'un d'autre si nous n'avons pas s'aimé cette foi dans une bonne terre qui pourrait produire et nous rendre utile à d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a des foi qui ne sont pas utiles. La foi, pour moi, la foi qui n'est pas utile, c'est la foi qui se limite à je crois au Seigneur Jésus-Christ et je vais à l'église et je sais que je serai sauvé, c'est point, c'est tout. C'est une foi qui n'est pas beaucoup utile aux autres. C'est juste une foi pour moi-même. Mais une foi qui est utile, c'est une foi qui peut produire des miracles dans la vie de d'autres personnes. Une foi qui peut apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un, je dis une transformation dans la vie de la personne qui est en face de moi. Quand les personnes viennent pour voir pour que des gens soient guéris, pour prêcher, pour voir des gens, des miracles s'opérer, c'est parce que pour moi, cette personne a sémé sa foi. Et comme elle a sémé sa foi, cette foi a grandi et arrivé à une étape où d'autres personnes peuvent trouver abri, peuvent trouver solution, peuvent trouver consolation, peuvent trouver grâce. D'accord. Une fois qu'on a cette foi, qu'est-ce qu'on peut en faire? Vous savez, la foi nous permet de tout faire. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et vous voyez, si notre foi n'est pas restée à l'étape de sémence, qu'elle est devenue un arbre qui peut donner du fruit et donner de l'ombre à quelqu'un d'autre, c'est que cette foi peut être utile à toute chose, peut nous permettre de réaliser beaucoup de choses, d'autant plus que la Bible a déjà dit, si ma foi est comme une graine de sénévé, je pourrais dire à une grande montagne, le mont Tonkuy, déplace-toi de là pour que je puisse passer, parce que c'est là que je dois passer. Vous voyez, donc cette foi peut être utile à beaucoup de personnes. Premièrement à nous-mêmes, parce qu'il nous faut beaucoup de foi pour pouvoir résister dans ces moments difficiles qui sont en train de s'annoncer. Paul a dit à Timothée, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, ou vice-versa, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais quel que soit l'emplacement de la difficulté, nous avons besoin de la foi pour pouvoir tenir dans ces moments difficiles où l'on ne juge son prochain que par l'acquisition de tout ce qu'il a. Je dirais, on donne la valeur à Bénédicte parce que Bénédicte possède des choses. Et vous voyez, quand c'est comme ça, c'est beaucoup troublant pour ceux qui n'ont pas certaines choses. Et généralement, dans nos églises, nous attribuons la bénédiction de Dieu à l'acquisition de beaucoup de bénédictions. Et dans ce genre de situation, nous avons besoin de beaucoup de foi. Et la Bible dit qu'un jour, le Seigneur se pose la question de savoir est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre. Parce qu'il y aura un moment où la foi va diminuer. Et je dirais, si notre foi reste comme une graine de sénévé, une graine de sénévé, un vent pourrait emporter cette foi. Il est temps que nous puissions s'aimer notre foi pour que cette foi-là devienne comme un fromager qui va résister au temps. D'accord. Souvent, on a la foi de faire certaines choses, mais qui n'arrivent pas. C'est dû à quoi? Est-ce que notre foi est mal conçue? Quelquefois, notre foi est mal conçue parce que, vous voyez, souvent, nous mettons notre foi dans des choses éphémères. Je demande quelque chose pour satisfaire mes propres désirs. Vous savez, Dieu, quand il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il veut que la personne pense à lui-même d'abord. Je veux dire, à Dieu lui-même. Vous voyez, quand Salomon, avant qu'il ne soit riche, il a pensé à Dieu. Il a dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour que je puisse gérer le peuple que tu m'as confié. Et le Seigneur a dit, non, ça c'est une grande prière. Comme tu n'as pas demandé la mort de ton ennemi ou quelque chose que ce soit qui soit contre ton ennemi, je te donnerai beaucoup de richesses parce que un homme sage sans richesse ne peut pas être écouté. D'accord. Alors, pour toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder actuellement, eh bien, sachez que vous êtes à votre magazine de Midi d'Afrique et nous sommes dans la rubrique rectificative avec le pasteur Kwasi Victor. Avec lui, nous parlons de la foi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer notre entretien? Pour terminer cet entretien, je veux dire à toutes les personnes qui nous observent, qui nous regardent et qui nous suivent que nous avançons vers des temps difficiles et nous n'avons pas
souvent n'avons pas le temps de mesurer la valeur ou la difficulté qui arrive. C'est pourquoi nous devons s'aimer notre foi maintenant. Il ne faudra pas que notre foi reste à l'étape de graines. Un vent peut emporter la graine ou le grain, mais nous devons s'aimer notre foi pour que cette foi soit enracinée profondément dans la parole de Dieu sur Jésus-Christ, pour que nous puissions résister au temps et aux saisons. Parce que tous les arbres, tous les grands arbres résistent au temps et aux saisons. Et vous voyez, il y aura des temps difficiles et des saisons compliquées, mais le Seigneur nous attend. Il ne voudrait pas que nous soyons parmi ceux qui ne vont pas avoir la foi quand il va arriver. À quelle étape nous sommes aujourd'hui, ou je dirais à quel point sommes-nous arrivés? Si notre foi est en train de vaciller, c'est que notre foi n'a pas encore été sémée. Elle est seulement restée au point où il n'y a pas de produit. Il faut que notre foi puisse produire et notre foi puisse grandir et donner aussi abri à d'autres personnes, parce que des gens comptent sur nous pour que notre foi puisse être une bénédiction pour eux. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Kwasi Victor. Eh bien, notre thème du jour, c'était la foi, et j'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit dans cette rubrique. À présent, nous allons passer à Espace Annonce, mais bien avant cela, je vous laisse en musique. Chacun de nous ici-bas a une histoire dans ce monde, depuis sa naissance jusqu'à nos jours. C'est une histoire que nous écrivons. Même ceux qui sont allés dans la tombe, ils ont écrit leur histoire. Avant d'aller dans la tombe, ils ont laissé cette histoire. Mon histoire, mon histoire. Chacun de nous ici-bas, une histoire dans ce monde. Depuis sa naissance jusqu'à nos jours, C'est une histoire que nous écrivons. même ceux qui sont allés dans la tombe, Ils ont écrit leur histoire. avant d'aller dans la tombe, Ils ont laissé cette histoire. Si chacun de nous racontait son histoire de ce monde, peut-être ça fera mal au cœur, ça sera mauvais à écouter, ça sera une très mauvaise histoire, une histoire à ne pas raconter. Mais laisse-moi te dire, C'est juste l'histoire de ce monde. l'histoire de ce monde, ça va rester ici dans ce monde. Espace Annonce, nous démarrons avec le prophète Seigneur Zopoma, qui vient laisser notre plateau pour nous parler de la fête des moissons, qui est organisée par l'église missionnaire évangélique des vainqueurs. Bonjour prophète. Shalom, sois béni. Amen. Je suis sur ce plateau ce midi pour annoncer un événement de taille. Cet D'accord. événement qui aura lieu à l'église EMEV, qui est l'église missionnaire évangélique des vainqueurs. Et je pense que cet événement, c'est une grande fête des moissons qu'organise cette église, qui est bientôt à sa 3e édition de fête des moissons. D'accord. Et pourquoi organiser cette fête de moissons? Pourquoi organiser cette fête des moissons? Vous savez que la moisson, c'est un moment de réjouissance d'abord, et de réjouissance et de partage et de reconnaissance à Dieu. On fête la moisson pour dire merci au Seigneur parce que pendant une année, pendant une saison, nous avons travaillé le sol, nous avons bénéficié de la faveur de Dieu. Nous venons avec nos prémices, nous venons avec tout ce que nous avons eu de la part de Dieu, lui dit en reconnaissance merci. C'est par la dîme, par l'offrande et par nos actions de grâce. Il n'y a pas seulement que les chrétiens. Tout le monde est béni sur la terre par Dieu parce que nous sommes tous assistés par le Seigneur. Que tu sois chrétien, païen, animiste, tu as toujours ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Donc il est important que la moisson vienne à point nommé pour inviter toute la communauté, qu'il soit chrétienne ou païenne, de venir dire merci au Seigneur pour que ensemble nous commençons une nouvelle année par la grâce de Dieu. D'accord. Oui, et quand aura lieu cette fête? Oui, cette fête aura lieu ce dimanche, j'appelle le dimanche 7. Ce dimanche 7, ça aura lieu à EMEF, qui est situé au quartier Maroc. Lorsque vous quittez au Maroc, la situation géographique, lorsque vous quittez l'antenne, Carrefour l'antenne, 200 mètres juste après le Carrefour l'antenne, il y a un espace, il y a un carrefour qu'on appelle le Carrefour Saint-Pierre-Marie. Vous prenez juste à votre droite, vous partez tout droit, il y a une route non bitumée. L'église est tout juste en face de vous, 500 mètres après la route non bitumée.
Alors, je pense que ce dimanche, ça sera un moment merveilleux. Et je voudrais dire aussi que cette église est dirigée par la prophétesse Malan Françoise. Et cette femme, elle est dynamique. Cette femme, elle est véritablement appelée de Dieu. Et depuis longtemps, elle exerce le ministère. Comme je l'ai dit, ça fait 3 années qu'elle organise la moisson. Et chaque année, quand elle organise la moisson, pratiquement tout le corps du Christ, c'est-à-dire que les pasteurs, les révérends, les pères, tout le monde se retrouve. Raison pour laquelle, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice pour dire aux pasteurs de Yopougon, à tous ceux qui sont les bien-aimés dans le Seigneur, si cette commune, de sortir massivement, en fait qu'ensemble, ce dimanche, nous nous réjouissons dans la présence de Dieu à cette grande fête de moisson. D'accord. Et quels sont les orateurs qui seront présents? Bien sûr que l'orateur, je dirais que l'oratrice, c'est bien sûr la maman de l'église, la prophétesse Malan Françoise. Mais elle sera appuyée dans sa tâche, bien sûr, elle sera appuyée par cet serviteur de Dieu que vous allez connaître bientôt sur cette chaîne. Je dirais que ça sera un moment merveilleux par la grâce de Dieu. D'accord. Pour les contacts, eh bien, c'est le 48 38 01 42. Oui. Et le 40 40 94 et 44. Voilà les contacts que je voudrais que tous ceux qui veulent participer à ce grand programme, à cette fête des moissons, de prendre ce contact et d'appeler, et on vous indiquera l'église et vous participerez à cette grande cérémonie. Je vais aussi ajouter quelque chose de très fort. Il y aura vraiment un dîner, je dirais bien un dîner. Dieu bénit à cette fête, parce que cette maman, vous savez, elle ne sait pas faire les choses à moitié. Quand elle le fait entièrement pour le Seigneur. Donc il aura à manger. Le programme commence à partir de 10h jusqu'à 15h30. Je pense que tout le monde sera servi. On va apporter nos prémices, on va chanter, on va louer, on va glorifier le nom du Seigneur, et ça sera un moment merveilleux. D'accord. Merci beaucoup, prophète Seigneur Zopomar. Il était sur notre plateau pour nous parler de cette fête de moisson qui aura lieu ce dimanche 7 juin 2015 à Yopougon, Maroc. Et bien l'église, c'est l'église missionnaire évangélique Les Vainqueurs. Les contacts, le 48 38 01 42 et 2 fois 40 94 44. À présent, nous passons à un autre annonceur. Nous terminons Espace Annonce avec Christ Béni Prodige. Il est sur notre plateau pour nous parler des ouvrages du pasteur Christ. Bonjour Christ. Bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord. Alors les ouvrages du pasteur Christ, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Comment ça se comporte en librairie? Il faut dire que réellement, il y a des bonnes choses qui s'annoncent, et déjà, je voudrais informer tout le monde qu'il y a un nouveau arrivage au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Nouvel arrivage au niveau de la Côte d'Ivoire, et qu'est-ce que c'est de manière plus précise? En fait, il faut dire que tout simplement, comme la Bible déclare, mon peuple est par manque de connaissances. Donc, ces ouvrages qui sont là, avec les CDI compris, sont véritablement là afin d'édifier le peuple de Dieu, d'aider les gens à pouvoir sortir de leur coquille de timidité et de bassesse spirituelle, afin qu'ils s'expriment sur le plan spirituel pour posséder leur héritage. Donc, ces ouvrages et ces CD qui sont disponibles ici à Djamé, aux 220 logements, à l'île de la Bénédiction, et aussi à la Riviera 2, à la GDN, non loin du rond-point, c'est-à-dire à 100 mètres d'une station. Juste après la station, le GDN est présent. Donc, après, je vais donner le contact pour que évidemment puisse contacter. D'accord. Alors, cette nouvelle œuvre, comment ça s'intitule? Bon, il y en a plusieurs. Mais je suis venu avec un échantillon, tout simplement. Par exemple, ici, les 7 esprits de Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est un ouvrage qui évidemment permet aux gens de comprendre la profondeur de la spiritualité quand Dieu opère dans la vie de quiconque. On va présenter ça. Voilà. D'accord. Effectivement. Donc, comme je disais, les 7 esprits de Dieu, c'est un ouvrage qui édifie beaucoup. Et quand tu lis cet ouvrage, tu comprends que Dieu n'est pas mystérieux, et Dieu tout simplement, il est simple. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que Dieu est un homme qui est étrange, il est bizarre. Dieu n'est pas bizarre. Mais parce que tu comprends toutes ces choses. Et c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Par exemple, avec son programme qu'on appelle l'atmosphère des miracles qui se déroule en Afrique du Sud, il vous dit que pendant ces programmes, Dieu opère des miracles et des miracles. Regardez par exemple dans la Bible, un homme du nom de Daniel, qui avait 10 ans, qui a été véritablement amené en captivité, et ce dernier fut véritablement, il a grandi, il était dans le royaume de Nebuchadnezzar, pour ne pas dire le roi babylonais. Mais regardez ce qui va se passer. Alors Daniel, quand il a vu qu'après les 70 années qui se sont écoulées, il a vu que vraiment Dieu n'a pas béni son peuple, c'est grâce au livre des prophètes qu'il a découvert cela. Donc pour dire quoi? Que si tu veux véritablement excéder dans la vie spirituelle, tu as besoin de connaissances. Et ce homme de Dieu, il est celui-là qui nous donne une ouverture large et bien précise sur l'impactation
et sur la possession de notre héritage, parce que beaucoup de personnes sont crispées spirituellement, sont malades. Il y a des gens qui travaillent, qui ne sont pas satisfaits. Il y a des gens qui ne sont pas mariés. Il y a des gens vraiment qui ont des maladies incurables. Mais ce tombe de Dieu, avec ses ouvrages, avec des CD, quand tu les regardes, tu es impacté. Ce n'est même pas besoin de prier, mais quand tu lis seulement, tu es transformé. Et quand tu regardes les CD, vraiment ta vie change. Voici c'est pourquoi je suis là. Le prix de ce livre, c'est vraiment, pour le prix, ils vont prendre les contacts et puis ils vont contacter la personne directement. Mais c'est vraiment, ce sont des choses, faut dire, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux, c'est pas cher. D'accord, donc le livre est disponible à la librairie GDN. GDN, à la Riviera 2, non loin du rond-point, après une station à 100 mètres. Et aussi à Djamé 220 logements, à la l'église à Bénédiction. D'accord, on va donner les contacts. Pour les contacts, vous pouvez nous appeler au 40 15 89 32. Si vous prenez bien le numéro, parce que ça va changer ta vie. Je répète, 40 15 89 32. Merci beaucoup, Christ Béni Prodige. Il était sur notre plateau pour nous parler des ouvrages du pasteur Christ, en l'occurrence, les 7 esprits de Dieu. Le contact, le 40 15 89 32. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce midi. Je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes toujours à table. On se revoit lundi sur le coup de 12h. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.béni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci mon roi pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Éloigné de ton Seigneur par ma vie passée, je retourne à ta parole, ramène à toi. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8, dit la parole de Dieu. Je marchais selon mes plans, sagesse au éternel. Dans ma vie passée, j'ai fermé tout autour de moi. Désormais je reviens au véritable que tu es. Désormais je reviens au véritable que tu es. Ta parole est ma vie, ta parole est ma force, ta parole est mon espérance et mon soutien. Ta parole est ma vie, ta parole est ma force, ta parole est mon espérance et mon soutien. Je rentre maintenant, 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 je rentre maintenant. Yeshua, 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 oh, tu es roi, Yeshua, oh. C'est le nom qui guérit les lépreux. Il n'y a pas autre nom au-dessus de lui. C'est le nom qui donne la paix. Il n'y a pas autre nom au-dessus. Yeshua, Yeshua, tu es roi, oh. Yeshua.